Si une chose rassemble les gens et leur fait franchir toutes les frontières et fournir tous les efforts, c'est bien l'amour. Mais selon le pays d'où l'on vient, les coutumes qui entourent les rencontres et le mariage divergent. Alors, quelles sont-elles en Chine ? Comment tombe-t-on amoureux dans l'Empire du Milieu ? Quelles sont les traditions autour du mariage ? Bonjour, bienvenue sur la chaîne des Petits Mandarins. Nous proposons une solution moderne et ludique pour apprendre le chinois. Vous ne nous connaissez pas ? Trouvez notre site dans la description. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. En Chine, les études sont prioritaires sur tout. Les parents tiennent à ce que leurs enfants s'impliquent dans leur réussite scolaire et universitaire avant toute chose. Il est alors plutôt rare que des couples se forment, en tout cas de manière officielle, au lycée. À l'université, cela est déjà plus courant. Il est alors souvent facile de reconnaître les couples chinois. Ils aiment porter des vêtements assortis lors de leur rendez-vous. Le garçon portera souvent le sac de sa demoiselle au bras et c'est toujours le petit ami qui payera la note. Comme quoi, la galanterie existe encore. Mais même à l'université, les rendez-vous galants peuvent être sujets à tension dans le cercle familial. Car les parents chinois s'impliquent beaucoup dans la vie amoureuse de leurs enfants. Ils tiennent à ce que leurs enfants fassent le meilleur choix pour un futur mariage. Parce qu'en Chine, c'est bien de cela qu'il est question, de mariage. Les rendez-vous et autres dates ont pour objectif un mariage rapide. La pression autour du mariage existe dans tous les pays, mais elle est très forte dans l'Empire du Milieu où la tradition veut que ce soit les parents qui arrangent le mariage. Si les mœurs évoluent, certaines traditions ont la vie dure et les parents et grands-parents chinois s'impliquent beaucoup dans la recherche d'un partenaire idéal pour leur descendance. La pression est bien plus forte pour les femmes. En Chine, une femme est considérée comme une vieille fille, ou shennu, en chinois, si elle n'est pas mariée passé 26 ans. À partir de cet âge butoir, elles sont considérées comme perdant de la valeur, et plus elles vont vieillir, plus elles vont en perdre. Néanmoins, les femmes ont plus de chances que les hommes de trouver chaussures à leurs pieds. Suite à la politique de l'enfant unique, les garçons ont été largement favorisés, ce qui nous amène aujourd'hui une assez grande différence démographique, puisqu'il y a environ 30 millions d'hommes de plus que de femmes en Chine. Pour certains Chinois, la pression familiale quant au mariage provoque des tensions et conflits constants. Dans un pays au développement économique exponentiel, les jeunes Chinois très occupés par leur carrière ont souvent des cercles assez restreints et peu d'occasions de rencontrer un partenaire. Alors, beaucoup de parents prennent les choses en main. Quand certains ratissent leur répertoire à la recherche du gendre ou de la belle-fille parfaite et organisent des rendez-vous arrangés, d'autres vont dans les marchés au mariage. Présents dans toutes les grandes villes chinoises, ces marchés sont un lieu de rencontre pour les parents qui souhaitent marier leurs enfants. Mais pas question de simplement aller vers des inconnus pour négocier un mariage. Les parents vont afficher dans le parc des pancartes avec les informations complètes de leur progéniture à marier. Son genre, sa taille, son poids, son niveau d'études, son salaire annuel, ses biens. Est-il propriétaire d'une maison, d'une voiture ? Son historique familial également. Puis viennent les exigences en termes de partenaires. De telle taille, venant de telle province en particulier, d'un certain niveau d'études, avec certains revenus, sachant que celui de la femme doit toujours être inférieur à celui de l'homme. Pour augmenter leurs chances de trouver le beau-fils ou la belle-fille parfaite, ils peuvent également recourir aux services de professionnels qui vont rédiger la fiche pour eux afin d'augmenter les chances de trouver le match idéal. La plupart des jeunes Chinois dont la vie est étalée au public dans ces parcs ne sont même pas au courant. Mais les parents ne sont pas toujours à l'origine des rencontres. Un véritable business s'est développé autour du mariage. Ainsi, les speed dating se multiplient. Les Chinois trop pris par leur métier pour rencontrer l'âme sœur y voient un bon moyen d'aller droit au but. Ces événements souvent dansants sont organisés par des boîtes spécialisées et l'entrée en est bien entendu payante. Mais comme il n'est pas facile d'aller vers de parfaits inconnus, le taux de succès est finalement assez bas. Pour un taux de réussite plus haut, il est aussi possible de se tourner vers des services de rencontre où une conseillère se chargera de chercher parmi ses inscrits le match parfait. Mais cela a un prix. Il faut compter entre 1500 et 7000 $ selon les formules. Mais que faire quand on ne souhaite pas rencontrer quelqu'un, mais que nos parents nous ont interdit de rentrer pour le nouvel an chinois sans futur marié ? Eh bien, il suffit de louer les services d'un ou d'une fausse petite amie. Mode venu du Japon, ce genre de sites se sont mis à fleurir sur le net. On y trouve toutes sortes de services, du simple rendez-vous autour d'un café, au voyage à deux, en passant par la rencontre des parents et même du faux mariage.
Les prix grimpent vite, bien entendu. Mais que ne ferait-on pas pour échapper au sempiternel? Tu es la seule à ne pas être mariée. Comment comptes-tu me donner des petits-enfants? Certaines jeunes femmes chinoises en ont eu assez de cette pression continuelle. Elles ont alors décidé de créer l'Union anti-pression sur le mariage, afin de transmettre ce message. Elles ont d'ailleurs fait une grande campagne de communication sur ce phénomène, en grande partie financée par du crowdfunding. Et ceux qui ont trouvé l'âme sœur alors? Eh bien, il ne leur reste plus qu'à se marier, et en rouge selon la tradition chinoise, ou en blanc comme beaucoup de couples plus modernes. Mais alors, les ennuis ne sont pas encore finis, car un mariage, ça coûte cher, et c'est à la famille de monsieur de payer. Et si les deux familles n'arrivent pas à une entente, cela peut signer la fin d'une idylle. Bien sûr, la société chinoise évolue, et le mariage avec elle. Derrière ces mariages arrangés et ces parents inquiets, se forment aussi de beaux couples qui ont la chance de s'être trouvés naturellement. Cette pression du mariage, dans une certaine mesure, trouve un écho en France. Et vous, la ressentez-vous? Dites-nous tout en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, laissez-nous un like pour nous encourager. Si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Cela nous donne de nouvelles idées. À bientôt!